Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Thomas Grébert qui vient de chez Davis Acoustic et qui vient nous parler d'une enceinte magnifique qui se trouve derrière moi qui s'appelle The Wall. Bonjour Thomas déjà. Bonjour Maël, merci pour ton accueil chez IFI 35. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter déjà un petit peu la société Davis et nous dire ce que vous faites? Ouais, ok, donc nous, Davis Acoustic, on est fabricant français de haut-parleurs depuis 1986. Nous fabriquons aussi une gamme complète d'enceintes. Notre spécificité, la marque de fabrique, c'est le Kevlar, la membrane Kevlar. C'est ce qui nous caractérise sur le marché. On est capable de produire des haut-parleurs haut de gamme aussi pour d'autres marques aujourd'hui. Très technique, très haut de gamme, sur la partie haut-parleur en tout cas. Et sur la partie enceinte, on a une gamme aussi qui démarre maintenant comme aujourd'hui avec The Wall, qui va très loin aussi dans la haute fidélité. Très bien, merci beaucoup. Alors, The Davis, c'est une marque, nous, on suit depuis quelques années déjà, qu'on adore, parce que c'est à la fois une marque qui fabrique des haut-parleurs, comme Thomas l'a bien dit, et c'est une marque surtout qui a une vraie signature sonore, qui a une vraie histoire, et donc on trouve vraiment super. Donc, tu peux nous présenter un peu The Wall. Alors, The Wall, c'est une enceinte assez atypique, comme on peut le voir. Elle est très grosse, elle est assez volumineuse. C'est une enceinte 3 voix avec 4 haut-parleurs et pourtant, on voit que 2 enceintes extérieures. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la conception? Effectivement, quand vous enlevez donc le cache, vous vous rendez compte qu'on voit simplement 2 haut-parleurs. En réalité, pourtant, c'est une 3 voix et il y a 2 haut-parleurs donc qui sont cachés, qui sont dans la partie basse de l'enceinte, qui fonctionnent en push-pull. Donc, les 2 haut-parleurs sont en opposition de phase pour être vraiment synchro. Une partie donc de la charge est close et sur la deuxième partie donc du haut-parleur, la charge est ouverte. Donc, c'est un basse réflexe. Donc, c'est un push-pull qui fonctionne avec 2 haut-parleurs membrane carbone qui assure vraiment la partie du bas et qui va permettre à l'enceinte de descendre jusqu'à 25 Hz environ. C'est très bien. Donc, une belle descente dans le grave. Cette partie justement qui est utilisée pour le grave, elle permet en fait d'utiliser le haut-parleur médium, qui est un petit peu la signature sonore de cette enceinte, puisqu'il se comporte comme un large bande. Il est très peu filtré, vraiment quasi pas filtré, donc très libre aussi, ce qui laisse transparaître toutes les expressions, toute la définition qu'on attend dans un système haute fidélité. Le haut-parleur 20TK8, donc le haut-parleur médium, c'est un 20 cm Kevlar avec une aimantation Alnico. Vraiment, le haut-parleur à lui seul pèse environ 8 kg. Il y a une grosse culasse derrière avec vraiment une aimantation très très forte, ce qui permet vraiment au haut-parleur de s'exprimer sur une large bande passante. D'accord. Donc ça, c'est un peu la spécialité de Davis, c'est le haut-parleur large bande. Voilà. On avait déjà énormément apprécié dans la MD1. On a un côté, effectivement, nous, qu'on adore, qui est extrêmement naturel, et on a un côté très direct avec la musique. Ça, c'est le fait de supprimer une partie du filtrage. Ça donne vraiment un côté effectivement, très naturel. Avec ce genre de haut-parleur très technique, très poussé, finalement, on arrive à avoir vraiment une émotion différente à chaque enregistrement et à ressentir vraiment la saveur, on va dire, de l'enregistrement à chaque fois d'une manière différente. Jamais rien de monocorde, très spontané, beaucoup de définition, beaucoup de musicalité aussi et de plaisir du coup. Ce qui manque en général sur une enceinte large bande, c'est peut-être la partie justement du bas et la partie du très haut. Ce qu'on assure ici avec le modèle The Wall. Donc c'est quand même quelque chose, The Wall, vraiment très accompli, on va dire, dans le domaine. D'accord. La bande passante, vraiment, outillée. Et donc sur les hautes fréquences, donc on n'en a pas parlé, donc il y a un Twitter, j'imagine, pour donc sur cette enceinte, nous avons choisi d'utiliser donc le tweeter à cône Kevlar, qui a une large surface émissive, permettant vraiment d'avoir une définition dans l'aigu sans aucune agressivité. Et beaucoup de définitions malgré tout. Donc on est vraiment sur pareil, une aimantation haut de gamme, un tweeter, l'un des plus haut de gamme qu'on ait chez Davis, qui nous caractérise. Okay. On est les seuls à faire ce genre de tweeter. Fabricant donc des haut-parleurs et puis des enceintes. C'est aussi notre marque de fabrique. Ouais, c'est sans doute aussi l'un de nos avantages puisque au catalogue on a 300 haut-parleurs différents et on peut aussi concevoir sur mesure très rapidement un haut-parleur. Ouais, vous fabriquez aussi des kits, vous êtes très connu pour ça, fabriquer des kits. Donc on a une capacité à essayer, à faire évoluer une enceinte et à la créer, à la concevoir, que d'autres n'ont pas, et ça c'est un sacré avantage. Très bien. Si on revient à The Wall, en termes d'amplification, qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Alors l'enceinte The Wall sortira plutôt en septembre et elle a été présentée à Munich cette année. Ouais.
On a eu l'occasion pour cet événement donc d'essayer plusieurs configurations, notamment avec des électroniques à tube de marque française. On a eu aussi Jadis, en fait, pour pas les citer. On a eu aussi de très bonnes expériences avec un gros ampli transistor. Okay. On a aussi ici, par exemple, de très bons résultats, comme on a pu l'essayer hier et aujourd'hui avec les électroniques Macintosh. Des 2 blocs mono, par exemple, ça fonctionne très bien. Il faut quand même une certaine puissance, il faut quand même un ampli assez robuste, mais qui garde quand même une certaine douceur, une certaine ouverture aussi malgré tout dans le haut. Donc, effectivement, on a fait pas mal d'essais hier. On a fait pas mal d'essais lundi, tous les deux. On était un peu tranquille et on a pu essayer différentes configurations. On a eu des super résultats, effectivement, avec une paire de MC830 Macintosh. Ça marche vraiment bien. On a fait des essais aussi avec du Moon, qui marchait très bien, à 600 Ly, donc avec un côté peut-être un peu moins assis dans le grave, mais on avait des super résultats dans le médium aigu. Bon, en règle générale, là, si on peut parler un petit peu de l'écoute, si je peux en parler 2 minutes, d'après les écoutes qu'on a fait hier, moi j'ai trouvé ça vraiment, on retrouve vraiment ce qui nous plaît chez Davis, c'est-à-dire ce côté très naturel et ce côté très direct, en fait, un rapport pratiquement intime avec la musique, qu'on a retrouvé notamment sur la MV1. Et effectivement, là, moi je retrouve un peu les émotions de la MV1, avec en plus une assise dans le grave et cet aigu très filant, qui effectivement on ne peut pas avoir avec un. Il y a un côté. Alors nous, pour notre part, on a mis au point ces produits-là, on les a fait évoluer. On a eu aussi au final l'impression de réécouter plein d'enregistrements, d'avoir un côté perturbant, même dans le sens où certains enregistrements avaient une autre saveur qui est beaucoup plus véritable à mon avis. C'est une enceinte, je pense, qui va être vraiment, qui va bousculer, on va dire. Enfin, moi, je pense, j'en suis sûr. Très clairement, elle bouscule déjà un peu les codes avec sa taille très atypique. Alors, c'est peu profond, on le voit pas derrière nous, mais ça fait seulement 30 cm de profondeur. Donc, en fait, malgré la largeur de l'enceinte, on peut se dire que ça va être très compliqué à placer dans un salon. Finalement, ça va, ça se Le gros point fort, c'est justement qu'elle est peu profonde, 30 cm pour une enceinte qui produit ce genre d'écoute. Qui peut aller sur des pièces jusqu'à 100 mètres carrés, je pense. Ah oui, sans problème. À partir de 40, je dirais, à partir de 40 il faut déjà une belle pièce d'écoute pour commencer à apprécier ce... Un peu en dessous, ça irait aussi, mais dans tous les cas, c'est une enceinte qui se positionne effectivement sur un placement non loin du mur, éventuellement. Pas collée au mur non plus, malgré qu'elle s'appelle The Wall. On a un évent quand même arrière. On a un évent arrière, donc il vaudrait mieux quand même la mettre à 30 cm du mur, je dirais. D'accord. Et, donc ça, c'est votre travail aussi après d'expliquer aux clients comment l'installer, mais nous, on a plein de choses à raconter là-dessus aussi. Bah oui, d'ailleurs, on va les raconter, puisque le 28 septembre, on fait un petit événement ici. On vous invite tous, bien sûr, à venir nous rejoindre pour venir écouter ces enceintes et venir. Thomas sera présent pour vous expliquer le fonctionnement. Si vous voulez venir avec votre électronique, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si vous voulez essayer ces enceintes très atypiques qu'on fait sensation, je crois, à Munich. Oui, effectivement, la presse en parle et puis on a des belles choses aussi à venir côté journalistique. Il y a pas mal d'articles qui sont rédigés en ce moment. On n'en dit pas plus, là ça reste un peu secret pour l'instant, mais c'est super. Eh ben Thomas, je te remercie énormément d'être venu déjà nous emmener ces enceintes, parce que c'est pas simple à transporter quand même. C'est sûr. On a eu la chance de pouvoir écouter ça, et puis on espère que vous viendrez nombreux le 28 septembre pour écouter les enceintes. Et puis pour discuter, n'hésitez pas. Et puis pour discuter, pourquoi pas écouter le reste de la gamme, Courbet, enfin voilà, il y a plein de très belles choses chez Davis. Voilà, on vous remercie. Made in France. Et Made in France, très important. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Une nouvelle fois, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Activez la cloche pour avoir les prochaines vidéos, être informé. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, une interview, un pourquoi on aime, une visite. Qui sait. À très bientôt, au revoir.